Donc, la plupart des matériaux de construction sont dits hygroscopiques, on l'a vu, donc il y a de la condensation capillaire qui se fait dedans. Ils ont alors un comportement plus ou moins hygroscopique, et ils ont un comportement plus ou moins capillaire. Et là, vous avez à droite un petit dessin qui schématise une expérience. Si vous avez une bassine d'eau avec 3 éprouvettes, 3 tubes plus exactement, plus votre tube est fin, plus l'eau remontera par capillarité. Donc en fait, ça dépend de comment sont organisés les pores des matériaux. Et finalement, une goutte d'eau dans un matériau se déplacera facilement si les pores sont petits et rectilignes, et elle ne se déplacera pas si les pores sont par exemple fermés les uns avec les autres. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la majorité des matériaux de construction étaient hygroscopiques. Eh bien, dans ceux qui ne sont pas hygroscopiques, j'ai déjà cité l'aluminium et le verre, mais il y a aussi ceux qu'on utilise très majoritairement comme isolant depuis quelques décennies. Le polystyrène n'est pas un matériau hygroscopique et les laines minérales ne sont pas un matériau hygroscopique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette capacité de condenser naturellement de l'eau et de gérer cette eau condensée en éventuellement l'envoyant côté intérieur ou côté extérieur pour qu'elle s'évapore. Donc ça, c'est un constat. Dans la très grande majorité, en tout cas dans les matériaux de construction, la très grande majorité sont hygroscopiques, sauf quelques-uns. Et dans les quelques-uns, il y a les matériaux isolants qu'on utilise majoritairement en France. Savoir si c'est bien d'être hygroscopique ou capillaire, pour l'instant, on n'en sait rien. C'est un phénomène physique, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. On verra les intérêts, les avantages, les intérêts et les inconvénients qu'on a avec ces sujets-là. Donc là, on a vu matériaux et l'eau liquide. Maintenant, on va voir matériaux et la vapeur d'eau. Pour exprimer la facilité ou la difficulté d'un matériau à traverser, de la vapeur d'eau à traverser un matériau, il y a une grandeur. C'est pas la grandeur qui a été utilisée en premier en France. On a pris une grandeur plus complexe, une unité plus complexe, mais maintenant ça commence à se généraliser également en France. On parle du mu. C'est le facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau. Donc plus votre mu est important, plus c'est le facteur de résistance. Donc plus il est important, plus il y aura de résistance à la migration de la vapeur d'eau. Et plus il est faible, plus la vapeur d'eau pourra migrer facilement. Et la référence, c'est l'air sec immobile. C'est-à-dire que quand vous avez un matériau qui a un mu de 10, ça veut dire qu'il résiste 10 fois plus à la diffusion de la vapeur d'eau que l'air. Donc les matériaux qui ne résistent pas du tout ont un mu de 1. C'est l'air sec immobile, mais c'est aussi la laine minérale ou la laine de chanvre. Ces matériaux peu denses, ils ne freinent pas du tout la migration de la vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'une molécule de vapeur d'eau qui est d'un côté, s'il y a une pression, elle traverse sans problème ce matériau. Et il y a une deuxième grandeur qu'on utilise, qui est en fait une résultante du mu. Le mu, c'est pour le matériau en tant que matière, et il y a l'équivalent matériau en tant que produit. C'est-à-dire que le mu de la laine de verre, je l'ai dit tout à l'heure, il est de 1, mais le mu d'un panneau de laine de verre de 20 cm, il est de 1 multiplié par 0,20, l'épaisseur, c'est-à-dire 0,20 mètres. Et c'est plus le mu, là, c'est le SD. Alors, quand on parle de produit, on parle du SD. Et là, si vous pourrez rejeter un coup d'œil sur les produits qui sont présentés là, ce sont des membranes par vapeur ou frein vapeur, et on renseigne leur SD. Voilà, donc on dit, par exemple, cette membrane, elle a un SD de 5, de 10, de 20, de 500, de 1000. Donc ça peut être des SD, par exemple le SD de 20 cm de laine de verre, il est très très faible, parce que c'est un matériau qui ne bloque pas la migration de la vapeur d'eau, donc il est de 0,20 mètres, on a fait le calcul tout à l'heure, mais le SD par exemple d'une feuille d'alu, c'est plus l'infini. Pourquoi ? Parce que l'alu ne laisse pas passer l'humidité.
Donc le mu est plus infini, donc même si on le multiplie, voilà, donc c'est plus infini. Alors il y en a qui mettront 5000 mètres ou 15 000 mètres, mais bon, on arrondit en disant le SD est plus infini. Il faut comprendre, je prends souvent l'exemple du Kawaii avec le Gore-Tex, pour faire comprendre que l'étanchéité à l'air n'a rien à voir avec l'étanchéité à la vapeur d'eau. Les molécules, la majorité des molécules qui composent l'air, c'est l'azote, ce sont des grosses molécules par rapport à la vapeur d'eau. Donc c'est pas le même tamis. Et l'air passe dans un tamis relativement, même si vous avez des mailles importantes, vous arrivez à arrêter l'air, mais la vapeur d'eau, elle passe dans un tamis beaucoup plus petit. Donc c'est la différence qu'il y a entre un Kawaii, qui arrête l'air et la vapeur d'eau, et un Gore-Tex, qui arrête l'air, mais pas la vapeur d'eau. Donc pour faire simple, c'est une histoire de tamis. Vous imaginez votre tamis avec des mailles plus ou moins importantes. Pour que le diaporama soit complet, j'ai cité en bas comment avant on parlait de la migration de la vapeur d'eau en France, on parlait de la perméabilité, de la perméance, avec des unités qui, vous voyez, sont plus complexes. C'était des grammes par mètre, par heure, par millimètre de mercure. Voilà, donc déjà l'unité était comme ça, et les chiffres étaient assez complexes. Donc finalement, on prend l'habitude de nos voisins étrangers, et on utilise le mu et le SD. Donc il faut savoir que cette résistance à la migration de la vapeur d'eau, c'est quelque chose qui se quantifie et qui se communique relativement simplement à partir du moment où on connaît le mu et le SD. Et là, je vous laisse une petite liste qui vous donne le mu et le SD de différents matériaux. Donc l'air, c'est la référence, donc le mu est de 1, le SD est de 1 pour 1 mètre de largeur d'air. Vous avez une plaque de placo, le SD est de 0,05 mètres. Donc c'est un matériau très ouvert. Et on descend. Vous avez la laine de verre, donc là on a pris 40 cm de laine de verre, donc c'est 0,40, on dit encore que c'est ouvert. L'OSB en dessous, vous avez un mu qui est autour de 170, entre 150 et 250 selon les bases de données. Donc vous voyez que vous avez un SD de 2. Alors un SD de 2, est-ce que c'est ouvert ou pas? Et finalement on va voir que c'est moyennement ouvert. Et c'est ce qu'on appelle un frein de vapeur. Donc, pour avoir les références, je vous laisse là. Par convention, on estime qu'un frein de vapeur, c'est un matériau qui a un SD compris entre 1 et 5 mètres. Et quand c'est au-delà de 10, 15, 20 mètres, on appelle ça un pare-vapeur. Mais pour l'instant, il n'y a pas de définition officielle. Donc, finalement, si d'autres disent le contraire, je peux pas, en tout cas, moi je peux pas leur dire non, vous avez tort. Voilà. Il n'y a pas de définition officielle par rapport à ça. Mais on met à peu près la limite à 1 à 5 mètres pour les freins vapeur ou les freins de vapeur et au-delà de 10-15 mètres pour les pare-vapeurs. Et là, simplement, je vous ai mis, pour que vous ayez pas mal d'infos, je vous ai mis à droite les sources. Eh bien, vous avez une norme française, une norme qui était européenne à la base, qui est devenue une norme française, qui renseigne la majorité des matériaux que je vous ai pris là en exemple. Et il y a 3 matériaux, enduit à la chaux, enduit ciment et surtout OSB, que je n'ai pas repris de la norme, parce que quand on s'amuse à comparer ce que nous renseigne la norme avec les infos qu'on a de l'étranger, eh bien, a priori, la norme n'est pas assez juste. Voire pour l'OSB, elle est fausse. Si vous prenez la norme française qui a permis de renseigner le gros tableau de la réglementation thermique dans les règles THU, vous avez un gros tableau qui renseigne le lambda de tout un tas de matériaux, il renseigne aussi le mu. Eh bien, d'après cette base de données, qui est quand même la base de données officielle pour la France, eh bien, l'OSB a un mu, je ne sais plus de tête, il me semble que c'est entre 30 et 50. Donc finalement, d'après les données officielles françaises, l'OSB est un matériau très ouvert à la migration de la vapeur d'eau, et d'après toutes les autres données qu'on peut avoir ailleurs, il est entre deux. C'est-à-dire qu'il ne ferme pas complètement, mais il n'est pas ouvert. Et c'est peut-être aussi pour ça, donc un des premiers points importants
qui a une incidence pratique directe. C'est peut-être aussi pour ça que souvent à l'étranger, les panneaux d'OSB sont côté intérieur.